Je vous propose de faire une petite balade. Mais pour ça, il va falloir que vous fassiez très petit. En fait, je veux que vous imaginiez aussi petit qu'un diamètre de cheveux après avoir été coupé en 10 000. Bon, et on va aller peut-être dans la poche de votre pantalon ou dans votre sac à main et y trouver votre téléphone. Et ben, hop, vous passez à travers la coque et là vous vous retrouvez face aux composants électroniques. Enfin, sauf que du haut de vos 20 nanomètres, vous avez plutôt l'impression d'être au milieu de building. Eh ben, traversez la route, tournez à droite après l'appareil photo, et là vous vous retrouvez face à la tête pensante du téléphone, le processeur. Et dans cette ville de composants, la tête pensante, ça serait un petit peu Matignon. S'il y a des membres de Nuit debout dans la salle, je suis désolé pour l'analogie. Bref, vous rentrez donc dans le processeur, et là vous voyez deux personnes en train de parler. Et en tendant l'oreille, vous comprenez que c'est la chef du service communication qui parle avec le responsable de la sécurité. Sauf que ces deux personnes viennent de services qui ne parlent pas la même langue. Donc logiquement, on a mis un traducteur entre les deux qui fait ce qu'on appelle la synchronisation. Et en continuant à vous balader dans le bâtiment, vous rencontrez des millions de personnes et vous vous rendez compte que chaque service parle une langue différente. Si déjà vous n'aimez pas la paperasse administrative, imaginez ce que ça peut donner ici. Pour que ça fonctionne quand même, on a donc embauché des milliers de traducteurs. Mais imaginez, on en oublie un. À ce moment-là, quand le responsable de la sécurité il dit « c'est bon, il n'y a rien à signaler », ça peut être mal compris, transmis de service en service. Et quand ça arrive aux ouvriers de la maintenance en bas, eux, ils comprennent c'est bon, ouvrez toutes les vannes. Bon, ils ouvrent les vannes, ils balancent du courant, bam! Ah, je crois que la batterie de votre téléphone vient d'exploser. C'est ce que j'essaye d'éviter dans ma thèse, en s'assurant que des traducteurs soient bien placés entre chaque service, mais aussi qu'ils sachent parfaitement traduire. Sauf que moi, je n'ai pas le temps de faire passer des milliers d'entretiens d'embauche. Donc je mets en place des méthodologies pour travailler avant même la fabrication du processeur, du téléphone, c'est-à-dire à partir de plans d'architecte. Et puis je mets aussi en place des certificats, un peu comme le bac d'anglais ou le TOEIC, pour qu'on se dise « Ok, ce traducteur, il est suffisamment bilingue, allez, on peut l'embaucher. » Parce que moi, je repense juste à Matignon et Nuit debout. Il est peut-être là le problème. Il leur manque un traducteur.